Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu une introduction à la MSP. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer avec le chapitre numéro 2 relatif aux cartes de contrôle. Alors, sans plus tarder, on commence directement. Donc, chapitre 2, cartes de contrôle. Alors, c'est quoi une carte de contrôle? Une carte de contrôle consiste en un tracé d'une mesure statistique d'une caractéristique qui peut être qualitative ou quantitative en fonction du temps. Alors, voici un exemple à ce niveau. Donc, voici ce qu'on appelle une carte de contrôle. Là, vous avez des limites inférieures de contrôle qu'on a notées ici, la limite supérieure de contrôle et la ligne centrale de contrôle. Donc, au niveau du milieu maintenant, on essaye de prélever des échantillons, faire des mesures, et ici, en fait, de placer des points pour chaque échantillon et après, on va relier en fait ces différents points. Donc, c'est ce qui va nous donner une courbe qu'on va appeler l'ensemble une carte de contrôle. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, vous avez deux types de cartes de contrôle. Donc, vous avez deux types pour les cartes de contrôle. Vous avez les cartes de contrôle pour des grandeurs mesurables et les cartes de contrôle pour des grandeurs non mesurables. Donc, vous avez deux grands types de cartes. La première des choses à retenir. Alors, la première carte, comme son nom l'indique, c'est une carte qui est utilisée pour des caractères mesurables. Par exemple, si je prends le poids, par exemple la taille, donc ce sont des caractères que nous pouvons mesurer. En ce moment, on utilise ces cartes de contrôle. Maintenant, si je prends pour la deuxième, des cartes de contrôle pour les grandeurs non mesurables. À ce niveau, on s'intéresse à des caractères ou à des phénomènes qui ne sont pas mesurables. Donc, par exemple, si je prends des échantillons de pièces et je m'intéresse seulement à, j'observe et je me demande est-ce que ces échantillons, en fait, ils sont conformes ou bien ils ne sont pas conformes. Donc là, je n'ai pas besoin, en fait, de faire des mesures, etc. pour tracer les cartes. Je m'intéresse seulement, en fait, à savoir s'ils sont conformes ou non conformes. Donc ici, il n'y a pas de mesure à ce niveau. Alors, nous allons prendre un à un ces cartes, l'une après l'autre, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, grand 1, les cartes de contrôle pour des grandeurs mesurables. Alors, comme je viens de le dire, le critère principal pour utiliser ces cartes est que nous ayons en fait un caractère ou nous étudions un caractère qui est mesurable. Donc, voici les critères pour pouvoir appliquer en fait ces cartes. Alors, après avoir défini le critère, donc je vais vous expliquer un point très important qui est toujours présent en fait au niveau des cartes, c'est la notion en fait de taille d'échantillon, qu'on note n et le nombre d'échantillons. Donc, il est très important pour vous de faire la différence dès maintenant pour ne pas vous fatiguer par la suite parce que ce sont des choses qui reviennent très fréquemment et lorsque vous n'arrivez pas à faire la différence entre ces deux termes, vous allez toujours faire des erreurs au niveau des calculs. Donc, si supposons qu'à chaque 30 minutes, je fais un prélèvement d'échantillon. Par exemple, je commence à 8 heures, premier prélèvement, à 8h30, deuxième, à 9h, à 9h30, ensuite à 10h, après 10h30, 11h, 11h30, etc. Donc, je m'arrête à ce niveau.
C'est-à-dire, chaque 30 minutes, je fais un prélèvement. Et pour chaque prélèvement, je prends par exemple 5 pièces. Donc, je prends 5 pièces et je fais des mesures. Donc, je vais obtenir 5 valeurs. Par exemple, 6, 6,5, 7, 6 et par exemple 5. Donc, 5 valeurs. Pour chaque prélèvement, j'ai 5 valeurs. Donc, ça, c'est 4, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 valeurs, 5 valeurs, 5, etc. Alors, ici, c'est quoi en fait le nombre d'échantillons? C'est-à-dire combien d'échantillons j'ai prélevé. Donc, j'ai prélevé à 8h, 8h30, 9h, 9h30, etc. Donc, ça fait combien d'échantillons? Le nombre d'échantillons, c'est ça le cas. Combien d'échantillons j'ai prélevé? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, K est égal à 8. C'est le nombre d'échantillons. Maintenant, la taille d'échantillon. Si nous prenons un seul échantillon, combien de pièces sont à l'intérieur en fait de chaque échantillon? Donc ici, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, vous avez n qui est égal à 5, qui est la taille d'échantillon. Alors, à retenir que le n, ils peuvent être fixes, ils peuvent être constants ou ils peuvent être variables. Par exemple, ici, je peux prendre par exemple 5. Par exemple, ici, je prends 6, ou bien je prends 7, ou je prends 4, etc. Donc, le n peut être constant ou variable. Alors, après avoir défini, fait la différence entre le n et le k, je rentre en profondeur maintenant sur les cartes de contrôle pour les grandeurs mesurables. Alors, dans le grand 1, dans ces cartes de contrôle, c'est-à-dire les cartes de contrôle pour les grandeurs mesurables, ils sont divisés en 3. Donc, on a 3 types de cartes également. Donc, en fonction de n, le n que nous venons de voir, c'est-à-dire la taille d'échantillon. Si le n est égal à 1, si le n est compris entre 2 et 10, ou si le n est supérieur à 10. Donc, si le n est égal à 1, nous avons une carte qu'on appelle carte aux valeurs individuelles, et l'étendue mobile. Donc, nous allons revenir sur ça. Si le n est compris entre 2 et 10, là, vous avez deux types de cartes. Vous avez la carte X bar R, ou bien vous avez la carte, la médiane et R. Et si le n est supérieur à 10, vous avez la carte X bar S. Alors, lorsqu'on vous parle des cartes de contrôle pour les grandeurs mesurables, la première des choses que vous devez en fait vous questionner, c'est quoi la valeur de n? Est-ce n égale à 1, n compris entre 2 et 10, ou bien n supérieur à 10? Alors, si n est égal à 1, voici la carte que vous allez tracer. Si n est compris entre 2 et 10, voici les cartes que vous pouvez tracer. Et si le n est supérieur à 10, c'est la carte X bar S que vous allez tracer. Donc, nous allons revenir en détail sur ces cartes. Nous allons commencer par la première, lorsque n est égal à 1. Donc, première, si n est égal à 1, nous avons les cartes de contrôle, les valeurs individuelles, les cartes et l'étendue mobile. Alors là, comment tracer en fait cette carte? Donc, je tiens à vous rappeler comment se présente une carte. Une carte se présente de cette manière. Donc, au milieu, vous avez la ligne centrale. En bas, vous allez avoir la ligne inférieure de contrôle. Et en haut, vous allez avoir la ligne
supérieure de contrôle. Maintenant, après cela, vous allez prendre les observations. Par exemple, pour première observation, vous avez cette valeur. Deuxième observation, vous avez un point ici. Troisième observation, par exemple, vous avez un autre point. Quatrième, vous avez un point ici. Après, vous allez essayer en fait de relier en fait tous ces points. Tous ces points. Voici une carte. Maintenant, pour pouvoir tracer cette carte, il faut d'abord calculer en fait les limites inférieures de contrôle, les limites supérieures, bon, la ligne centrale et la limite supérieure de contrôle. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Donc, pour cette carte, pour n égale à 1, les quatre valeurs individuelles et l'étendue mobile. Qu'est-ce que vous avez besoin ici? Vous avez besoin de ces trois limites, c'est-à-dire d'abord la ligne centrale, la ligne inférieure de contrôle, la ligne supérieure de contrôle. Là, je vous donne directement les formules et après, je vais vous dire en fait c'est quoi pour chaque formule en fait les paramètres qui figurent. Pour la ligne de contrôle à ce niveau, alors la ligne centrale c'est x bar qui est égal à la somme de xi sur k. Pour la ligne inférieure de contrôle, c'est x bar moins 2,66 multiplié en fait par r bar. La limite supérieure, c'est x bar plus 2,66 multiplié par r bar. Donc, voici la carte ici. Donc, ici, en fait, pour n est égal à 1, cette carte, on le note comme cela, la carte x bar, pas x bar, la carte x, virgule, l'étendue mobile. Donc là, en fait, vous allez tracer deux cartes. Donc, il y a la carte x et la carte de l'étendue. Donc, les limites que nous avons données, ça concerne première carte x. Donc, voici les limites de la carte x. Pour cela, vous avez des paramètres, vous avez des xi, vous avez k, vous avez r bar, etc. Donc, je vais vous dire c'est quoi ces différents paramètres. Supposons que je prends, par exemple, je fais des prélèvements, par exemple, chaque 1 heure, 11 heures et 12 heures. Et pour chaque prélèvement ici, on a n égale à 1. N égale à 1, c'est-à-dire pour chaque échantillon, nous avons une seule pièce. Par exemple, je fais la mesure, je trouve par exemple 20 ici, je trouve 21, je trouve 20, je trouve 19, je trouve 22. Donc, voici en fait, ça ce sont les observations. Les observations, on les note xi. Maintenant, à ce niveau, nous avons quoi? Nous avons k est égal à combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. K est égal à 5, nous avons 5 observations. Et pour chaque échantillon, et pour chaque observation, nous avons n est égal à 1. Alors ici, le x bar, c'est quoi? C'est la somme des xi. Donc, vous allez prendre 20 plus 21 plus 20 plus 19 plus 22, divisé en fait par k. En fait, c'est la moyenne des observations. C'est ça le x bar. Après cela, vous avez la limite inférieure, c'est la valeur trouvée ici, moins 2,66 multiplié par R bar. Maintenant, c'est quoi le R bar ici? Donc, pour avoir le R bar, il faut d'abord calculer en fait les RI. Parce que nous avons R bar. Bon, je vais revenir à la formule après. Il faut d'abord calculer en fait les RI. RI, c'est quoi? R, c'est l'étendue. L'étendue, par définition, c'est la différence entre une valeur maximale et une valeur minimale. Alors, par exemple, ici, si nous prenons l'échantillon de 8 heures, si nous avions par exemple deux valeurs, si le n était égal à 2, on allait avoir ici deux observations. Supposons que le premier, par exemple, c'est 21 et le second, par exemple, c'était 20. Alors, l'étendue va être 21 moins 20 qui est égal à 1. Donc, c'est la valeur max moins la valeur min. Maintenant, dans notre cas ici, nous avons n égale à 1. Donc, il n'y a pas de valeur max, il n'y a pas de valeur min. Donc, on ne peut pas dire que la valeur max c'est 20 et la valeur min c'est 0. Donc, ce n'est pas possible. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, en fait, de faire la soustraction entre deux valeurs consécutives. Donc, à ce niveau, on met un tiret ici. Et pour le deuxième, en fait, on fait la valeur absolue. C'est-à-dire le RI, c'est la valeur absolue de xi moins xi
plus 1. Ou bien l'inverse, la même chose. Ici, on va faire 21 moins 20, on va trouver l'étendue, ça fait 1. Ici, on va faire 21 moins 20, ça va être 1 également. Ici, ça va être 1. Et là, ça va être combien? Ça va être 3. Donc, voici l'étendue. Donc, après avoir calculé en fait les RI, on va maintenant calculer en fait le R bar. Le R bar, en fait, va être égal à quoi? C'est la somme des RI divisé par combien? Divisé par K moins 1. Alors, pourquoi K moins 1? Parce que ici, nous avons K égale à 5. Cependant, les RI, en fait, sont au nombre de 4. 1, 2, 3, 4. Parce que ici, on n'a pas une valeur. Donc, voici ça. C'est la somme des RI sur K moins 1. Voici le R bar. Donc, vous avez le X bar, vous avez le R bar. Donc, vous avez tout. Vous pouvez calculer en fait les lignes, la limite centrale, inférieure et supérieure de la carte X. Après cela, on reste toujours dans le cas de n égale à 1. Nous avons tracé la carte X. Et là, maintenant, on va tracer la carte RM, l'étendue mobile. Alors, pour la carte RM, donc c'est pareil. Pour chaque carte, comme je l'ai dit, il y a 3 limites. La limite inférieure de contrôle, la limite supérieure, la ligne centrale d'abord, la ligne inférieure de contrôle et la limite supérieure de contrôle. Donc, je vous donne les formules. Après, je vous dis à quoi correspond chaque paramètre. Donc, pour la ligne centrale à ce niveau, c'est R bar. Pour la limite inférieure de contrôle, c'est 0. Pour la limite supérieure de contrôle, c'est 3,27 multiplié par R bar. Donc, tous les paramètres qui figurent ici, c'est-à-dire R bar, nous avons déjà vu R bar égale, c'est déjà vu. Donc, on peut tracer facilement la carte de l'étendue mobile. Donc, je tiens à préciser en fait que ce sont des formules que vous devez retenir par cœur parce qu'au niveau d'un examen, bon, le prof ne va pas en fait vous donner ces formules. Donc, c'est à vous de les retenir par cœur. Et là, nous avons terminé la première partie, c'est-à-dire les cartes de contrôle pour n égale à 1. Maintenant, je fais une petite précision ici. Bon, remarque, ici, à ce niveau, en fait, lorsque n égale à 1, on peut en fait estimer l'écart tube. C'est R bar divisé en fait par D2. Alors, R bar, nous avons déjà vu comment calculer. Ici, D2, c'est 1,127. Donc, c'est une constante qu'il faut utiliser à chaque moment pour calculer, pour estimer l'écart type lorsque vous avez n est égal à 1. Après, maintenant, on passe au deuxième cas. Toujours les cas de contrôle pour les grandeurs mesurables. Cette fois-ci, pour n compris entre 2 et 10. Alors, en petit 2, si n compris entre 2 et 10. Alors, comme je l'ai dit précédemment, à ce niveau, vous avez deux cartes. La carte X bar R ou bien la carte médiane ER. Donc là, vous avez soit la carte X bar R ou bien la carte médiane ER. Donc le prof, il peut vous imposer, lorsque le n est compris entre 2 et 10, par exemple n est égal à 6, il peut vous imposer de tracer la carte X bar R, tout comme il peut vous imposer de tracer la carte MEER. Alors là, vous devez savoir en fait, dans chaque cas, comment tracer, comment retrouver les limites de contrôle, etc. Donc, en petit a, nous allons prendre la carte X bar R. Et comme je l'ai dit, lorsqu'on note X bar R, lorsqu'on note comme cela, c'est-à-dire vous êtes amené à tracer une carte X bar E1, une autre carte R. Donc ici, nous allons commencer par la carte X bar. Et pour chaque carte, comme je l'ai dit, vous devez calculer des limites, 3 limites, la ligne centrale, la ligne inférieure de contrôle et la limite supérieure de contrôle. Alors, s'agissant de la carte X bar, la ligne centrale, en fait, c'est X bar bar
qui est égale en fait la somme de x bar j sur k. Pour la carte, pour la limite inférieure de contrôle, ça va être x bar moins A2 fois R bar. La limite supérieure, c'est x bar plus A2 fois R bar. Donc là, comme tout à l'heure, je vais vous prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre tous les paramètres en fait qui figurent à ce niveau. Supposons que nous faisons en fait des prélèvements chaque heure, 8 heures, 9 heures, 10 heures, à 11 heures, on s'arrête là. Donc, supposons qu'à chaque instant, nous avons n égale à 2. Par exemple, ici, j'ai 21, ici, j'ai 19, j'ai 24, 22, 20, 25, 27, 30. Alors ici, on peut vous demander, c'est quoi K? Le K, c'est le nombre d'échantillons. Donc, premier échantillon, deuxième, troisième, quatrième. Le K est égal à 4 ici. Le N, ça fait combien? C'est le nombre, en fait. Bon, si nous prenons un seul échantillon, il y a combien de mesures à l'intérieur? Ici, le N est égal à 2, qui est constante pour tous les échantillons. Maintenant, c'est quoi ici le X bar J? Parce que pour calculer, en fait, la ligne centrale, vous allez avoir besoin, en fait, de X bar J. C'est-à-dire, vous allez calculer les moyennes pour chaque échantillon. Donc, par exemple, ici, pour 8 heures, vous allez calculer en fait la moyenne de ces observations. Vous allez faire la somme divisée par n. Ici, on va faire 21 plus 19 divisé en fait par 2. N égale à 2. Et là, vous allez avoir ici 20. Vous allez faire la même chose ici. 24 plus 22 divisé par 2. Là, vous allez avoir 23, etc. Vous allez faire la même chose. Donc, voici les x bar. Une fois que vous avez fini les x bar j, pour calculer x bar, il vous suffit seulement de faire la somme de ces x bar j divisé en fait par k. Le k ici est égal à 4. Maintenant, nous avons x bar. Et là, on vient ici maintenant. Pareil, on va faire maintenant le R bar. C'est quoi le R bar ici? Donc, pour trouver le R bar, vous allez d'abord calculer en fait les RI. Donc, les RI, vous allez prendre, pour chaque échantillon, vous allez calculer l'étendue. Et comme je le disais tout récemment, c'est la différence entre la valeur max dans un échantillon et la valeur min. Maintenant, ici, nous n'avons pas une seule valeur. Nous avons plusieurs valeurs, donc c'est très bien. On va prendre seulement la valeur max moins la valeur min. La valeur max ici, c'est combien? C'est 21 moins 19, on trouve 2. À ce niveau également, c'est 24 moins 22, ça fait 2. Ici, ça va être la valeur max. 25 moins 20, ça va être 5. Et là, c'est 30 moins 27, ça va être 3. Donc, voici les RI. Une fois que vous avez les RI, R bar maintenant, c'est quoi? C'est la somme des RI divisé en fait par K. Donc, voici le R bar. Là, vous avez tous les paramètres. Vous avez X bar. Vous avez R bar. Ce qui vous manque, c'est le A2. Alors, pour le A2, il n'y a pas de crainte. Vous avez un tableau qui vous donne le A2 lorsque vous avez N, en fonction de N. Donc là, je viens ici. Là, vous avez dans ce tableau, qui vous sera toujours donné, la taille. Ici, nous avons N égale à 2. Voici le A2. Donc, le A2 ici est égal à quoi? 1,88. Donc, c'est excellent. Là, nous avons terminé la carte X bar. Il nous reste maintenant la carte R. Concernant la carte R, pareil aussi, vous allez trouver 3 limites. La ligne centrale, limite inférieure de contrôle, la limite supérieure de contrôle. Là, je vous donne d'abord les formules. La ligne centrale ici, c'est R bar. La limite inférieure de contrôle, c'est D3 fois R bar. La limite supérieure de contrôle, c'est D4 multiplié par R bar. Ce sont des formules que vous devez retenir par cœur. Et comme je l'ai dit, le prof ne va pas vous donner à l'examen. Donc, c'est à vous de les retenir par cœur. Cependant, pour le tableau, en fait, où il y a le A2, etc., il va vous donner ça.
Là, nous avons quoi? Nous avons R bar, c'est déjà calculé à travers cette formule. Vous avez ici de nouveaux paramètres qui sont présents, D3 et D4. D3 et D4 également sont toujours donnés dans le même tableau de A2 en fonction de N. Lorsque vous regardez bien, vous allez avoir une partie D3 et D4. Donc ici, nous avons N égale à 2. Alors, D3, ça fait 0. Et D4, c'est 3,267. Et là, vous avez les limites de vos cartes. Maintenant, supposons que maintenant je vais tracer par exemple la carte X bar à ce niveau. Qu'est-ce que je vais faire? C'est très simple. Je vais faire seulement ça. Je vais mettre par exemple la ligne centrale. Donc j'aurai par exemple une valeur ici. Bon, je dis du n'importe quoi. Je mets par exemple 20. Donc je vais tracer une droite. Je vais mettre 20 ici et je vais tracer une droite. Et là, je vais mettre la ligne centrale. Pour la limite inférieure de contrôle, imagine que je trouve par exemple 18 ici. Là, je reviens ici. 18, ça va être quelque part là. Je trace une droite que j'appelle la limite inférieure de contrôle. Et pour la limite supérieure de contrôle, supposons que je trouve par exemple 22 ici. Je reviens, je monte en haut, je mets 22 et je trace la limite supérieure de contrôle. Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste les observations. Les observations, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? À l'intérieur, je suis en train de tracer la carte X bar. Alors, à l'intérieur, on va mettre les X bar J. C'est-à-dire, pour le premier échantillon, c'est combien? C'est 20. Donc, premier échantillon, c'est échantillon 1, échantillon 2, échantillon 3, échantillon 4, 5, etc. Premier échantillon, j'ai 20. Donc, le premier point ici correspond à 20 qui est là. Deuxième échantillon, j'ai X bar est égal à 23. Donc, je vais mettre 23 par exemple. Bon, ici c'est 22. 23 pour deuxième échantillon, c'est 23. Il se trouve quelque part à ce niveau. Pour troisième échantillon, là, je n'ai pas calculé. Ça va être combien? 22. Ça va être 22,5. Donc, vous allez faire 25 plus 20 divisé par 2. Vous allez obtenir cette valeur. Donc, 22,5 quelque part ici. Troisième échantillon. Vous allez faire pareil pour la quatrième échantillon, etc. Supposons pour l'autre, on trouve par exemple un point ici. Et pour quatrième, bon, ensuite de suite, on trouve un point ici. Maintenant, la carte de contrôle n'est rien que vous allez refaire, vous allez joindre en fait ces différents points. Donc, voici, on va appeler la carte X bar. Et là, par exemple, vous allez faire pareil ici. Si on vous demande de tracer également la carte R, vous allez faire la même chose. Donc, au milieu, vous allez mettre la ligne centrale, la valeur que vous avez trouvée ici. Par exemple, si c'est 8, la limite inférieure, si c'est 10, des exemples. Et là, c'est 10 par exemple. La limite supérieure de contrôle, la ligne centrale et la limite inférieure de contrôle. Et là, maintenant, vous allez mettre les observations. Ici, maintenant, les observations vont être quoi? Puisqu'on est en train de tracer la carte R, alors les observations sont les RI. Donc là, par exemple, vous avez 2, 2, 5 et 3. Par exemple, bon, ce sont des exemples que j'ai pris au hasard. Vous allez mettre les différents points. Bon, le 2, c'est carrément en bas. Donc, vous allez mettre les différents points. Et après, vous allez en fait les tracer. Donc, c'est ça, la carte R à ce niveau. Donc, j'espère que tout est clair maintenant. Alors, maintenant, où sommes-nous? Nous sommes au niveau du cas où n est compris entre 2 et 10 et nous venons de terminer comment tracer la carte X bar R. Le prof va vous demander de tracer la carte MER, ce que nous allons voir en petit b. Donc, en petit b, vous avez en fait la carte MEER. Donc, pour cette carte, vous avez deux cartes ici à l'intérieur qui sont séparées. C'est la carte d'abord ME qui est la médiane et l'autre carte qui est la carte R. Alors, pour la carte médiane ME, toujours vous aurez à avoir besoin de la ligne centrale, la ligne inférieure de contrôle, la limite supérieure de contrôle. Et pour la ligne centrale, on le note
ME bar, qui est égal en fait la somme des médianes divisée en fait par K. Pour la limite inférieure de contrôle, vous avez cette formule ME bar moins A2 tilde multiplié par R bar. La limite supérieure, vous mettez 1 plus. Voici. Et là, nous avons, quels sont les paramètres qui sont là? C'est ME bar, la somme des ME, etc. divisé par K. Maintenant, c'est quoi la médiane? La médiane, pour des observations, je prends un exemple. Vous avez des observations, vous prenez un échantillon. Ce sera mieux que je fais ici. Par exemple, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Là, c'est bien. Et là, je prends par exemple n égale à 3. N égale à 3. Par exemple, j'ai 18. Ici, j'ai 14. J'ai 25. J'ai 17. 28. 42. J'ai 35. 37. 28. Donc, je m'arrête là pour les valeurs. Vous pouvez continuer. Maintenant, si on est dans ce cas, à quoi est égal à K d'abord? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, vous avez K qui est égal à 7. Et N est égal à 3. Maintenant, lorsqu'on vous demande de tracer cette carte, vous allez avoir besoin de la médiane. Médiane pour chaque échantillon. Si nous prenons par exemple l'échantillon de 9 heures, c'est quoi la médiane ici? La médiane, c'est la valeur en fait qui se trouve au milieu. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez classer les observations par ordre croissant et vous allez prendre le chiffre en fait qui se trouve au milieu. Ici, nous avons classé par ordre croissant, ça c'est 14. Après 14, c'est 18. Après 18, c'est le 25. Et là, le chiffre qui se trouve au milieu, c'est 18. Donc, voici la médiane à ce niveau. Donc, voici ME. Pour ça, c'est 18. Pour le deuxième échantillon, l'échantillon de 10 ans, on va faire la même chose. Classé par ordre croissant, on aura 17, 28 et 42. Celui qui se trouve au milieu, c'est 28. Et là, nous avons 28, 35, 36. La valeur au milieu, c'est 35, etc. Donc, voici les médianes. Maintenant, je prends un exemple. Là, c'est par exemple lorsque vous avez n qui est impair. Lorsque n est impair, forcément, vous allez trouver une observation en fait qui va être au milieu. Supposons maintenant que le n est pair. Supposons par exemple que j'ajoute par exemple ici 54. Donc là, vous allez classer, ça va être 14, 18, 25 et après 54. Là maintenant, quelle valeur vous allez prendre? Donc, voici les observations qui sont au milieu. C'est là et là. Donc, la valeur que vous allez prendre ici, c'est la somme des deux, 18 plus 25, divisé en fait par 2. C'est la moyenne de ces deux valeurs. Donc, c'est ça la médiane. Une fois que vous avez les médianes, pour avoir la moyenne ici, vous allez faire en fait la moyenne des médianes. Vous allez faire la somme de tous les ME divisé par K. Donc, ici, vous allez prendre 18 plus 28 plus 35. Vous allez continuer divisé par K. K égale à combien ici? K égale à 7. Vous allez avoir les M bar. Maintenant, une fois que vous avez les M bar, pour R bar, c'est la même chose que nous avons vu à ce niveau. R bar, c'est la même chose que nous avons vu ici. Après, qu'est-ce qui manque? C'est le A2 tilde. Le A2 tilde, c'est la même chose. Vous repartez dans le tableau. Donc, en fonction de N, vous avez A2. Donc, ici, on a A2 pour la carte médiane. Donc, c'est le A2 tilde. Donc, souvent, on le note A2 tilde ou bien on spécifie clairement qu'il s'agit de A2 pour la carte médiane. Donc, il faut faire très attention entre le A2 à ce niveau et le A2 pour la carte médiane. Donc, après cela, nous avons vu la carte médiane. Il reste la carte R à ce niveau. Pour la carte R à ce niveau, c'est la même chose que ici. Cette carte R, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Vous avez les mêmes
formule à utiliser. Alors, maintenant, où sommes-nous? Nous avons terminé cette partie. Nous avons vu les cas de contrôle pour les grandeurs mesurables. Nous avons vu le cas où n égale à 1. Nous avons vu les cas où n est compris entre 2 et 10, c'est-à-dire ces deux cartes. Maintenant, ce qui nous reste, c'est le cas où n est supérieur à 10. Donc, lorsque n est supérieur à 10, vous êtes invité à tracer la carte x bar s que nous allons voir maintenant. Alors, petit c, le cas où n est supérieur à 10. Là, vous allez tracer la carte x bar s. S, en fait, c'est le quart cube. Maintenant, comme ça également, vous allez tracer deux cartes. Premièrement, une carte x bar. Et pour cette carte, toujours les trois limites. Inférieure de contrôle, limite supérieure de contrôle. Alors, pour la ligne centrale à ce niveau, rien n'a changé, c'est x bar bar plus, c'est pas plus, c'est x bar bar qui est égal en fait la somme de x bar j sur k. La limite inférieure, c'est x bar bar moins A3 multiplié par S bar. Pour la limite supérieure, c'est x bar bar plus A3 multiplié par S bar. Donc, il y a les nouveaux termes qui apparaissent. Donc, vous avez les S, etc. Donc, pour comprendre les S, donc, je reprends toujours un exemple. Vous avez, 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, etc. Et là, la condition est que n soit supérieur à 10. Par exemple, si nous prenons un échantillon de, par exemple, l'échantillon de 10 heures, nous devons avoir en fait plus de 10. Je prends par exemple 17, 28, 16, 14, 25, 13, etc. Donc, on doit dépasser 10. N doit être supérieur à 10 pour pouvoir tracer la carte x bar s. Alors, supposons que nous avons ces observations. Alors là, qu'est-ce qu'il faut calculer? Il faut calculer en fait les x bar j. Donc, vous allez calculer les x bar j. C'est-à-dire la moyenne en fait pour chaque échantillon. Ici, par exemple, pour l'échantillon de 10 ans, vous allez calculer en fait la moyenne des observations ici. Donc, vous allez faire la somme de toutes ces observations divisée en fait par n. N, c'est le nombre en fait de termes ici. Donc, vous allez avoir une valeur ici, par exemple 25, c'est un exemple. Pareil également 24, vous allez trouver des valeurs ici. 28, 32, ce sont des exemples que je prends. Donc ça c'est pas S bar, c'est X bar. Donc une fois que vous avez X bar, vous pouvez avoir X bar bar en le divisant par K. K c'est le nombre d'échantillons. Ici nous avons combien? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici K est égal à 6. Après cela, pour la limite inférieure et la limite supérieure, vous aurez besoin de S bar. Donc, pour S bar, d'abord, il faut avoir les SJ. S, en fait, c'est l'estimation en fait, de l'écart tube. Et pour cela, vous allez utiliser en fait cette formule. SJ, c'est la racine de 1 sur n moins 1, fois la somme de x bar j moins xj, le tout au carré. Donc, par exemple, pour l'échantillon, premier échantillon de 10 heures, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la racine carrée 1 sur n moins 1. Supposons que à l'intérieur, ici, vous avez n est égal à 11, par exemple. Vous allez faire 1 sur 11 moins 1, donc 1 sur 10. La somme de x bar j. Donc, x bar j qu'on a trouvé ici, c'est 25. Donc, vous allez faire 25 moins la première valeur au carré, plus 25 moins deuxième valeur, plus 25 moins la troisième valeur, etc. jusqu'à la dernière valeur. Et là, vous allez avoir x sj, le tout, bien sûr, avec la racine. Là, vous allez avoir des valeurs ici. Et lorsque vous avez ces valeurs, qu'est-ce qui vous reste? Pour avoir le s bar, vous allez faire en fait
appliquer la formule S bar, c'est la somme de SJ divisé par K. Donc, c'est la moyenne en fait. Et là, qu'est-ce qui manque? C'est le A3. Le A3 également, vous allez l'avoir dans le tableau. Ici, vous avez A3 pour différentes valeurs de N. Donc, le N, on a 11, 12, etc. Donc, il y a un autre tableau, vous avez plus de valeurs en fonction de N. Là, vous allez avoir le A3 et vous avez tous vos paramètres pour pouvoir tracer en fait ces cartes. Après cela, nous avons vu la carte X bar, il reste la carte S. Alors, concernant la dernière carte, la carte S, vous allez avoir également besoin de 3 limites, la ligne centrale, la ligne inférieure, la ligne supérieure de contrôle. Alors, concernant la ligne centrale, c'est S bar. Concernant la ligne inférieure de contrôle, c'est B3 fois S bar. La ligne supérieure de contrôle, c'est B4 fois S bar. Donc, nous avons déjà vu comment calculer le S bar. Et pour le B3 et le B4, vous revenez dans le tableau, vous avez B3 et B4. Vous avez B3 et B4 en fonction de N. Donc, vous pouvez avoir les limites de contrôle également de cette carte S. Maintenant, si nous sommes dans ce cas, nous avons fini ici. Un bonus. Donc, ici, on peut estimer l'écart type par la formule. L'écart type, c'est R bar sur C4. Alors, le C4, il est donné dans le tableau ici. Donc, vous avez C4 ici pour différentes valeurs de N. Alors, pour avoir l'écart type, il faut juste prendre R bar divisé en fait par C4. Une estimation. Donc, ça, c'est OK. Maintenant, nous allons terminer en fait avec ces cartes. Donc, dans le cas où le N est supérieur à 10, ici, nous avons vu qu'on peut estimer l'écart type. Ça fait R bar sur D2, avec D2, en fait, est égal à 1,127. À ce niveau, nous venons de voir que l'écart type, c'est R bar sur C4. Et là, nous avons oublié de dire, bon, c'est la même formule. Pour N compris entre 2 et 10, c'est R bar sur D2. Maintenant, pour la valeur de D2 ici, il faut partir dans le tableau. Donc, il faut partir ici. Vous avez D2 ici pour différentes valeurs de N. Alors ici, on n'a pas en fait, pour N égale à 1, on n'a pas le D2. On n'a pas D2 pour N égale à 1. Donc, le N, il commence directement à partir de 2. Alors, lorsque vous allez vouloir calculer en fait l'écart type ici, c'est R bar sur D2. Donc, vous allez prendre la valeur de D2 qui est égale à 1,127. Donc, c'est une constante à utiliser toujours. Alors là, maintenant, nous avons vu l'essentiel de tout ce qui concerne les cartes de contrôle pour les grandeurs mesurables. Alors, comme je l'avais dit, nous avions si nous prenons les cartes de contrôle, nous avons deux types. Les cartes de contrôle pour les grandeurs mesurables et les cartes de contrôle pour les grandeurs non mesurables. Dans cette vidéo, nous avons vu en détail les cartes de contrôle pour les grandeurs mesurables qui sont de 3 types en fonction, qui sont de 3 types en fonction de la valeur de N. Si N égale à 1, c'est cette carte. Si N est compris entre 2 et 10, vous avez 2 cartes. Si N est supérieur à 10, la carte X bar S. Alors, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, nous allons poursuivre avec la dernière avec la dernière carte, c'est-à-dire les cartes de contrôle pour les grandeurs non mesurables. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah.